sommes ravis de vous accueillir à la direction générale de l'Association du Prado Bourgogne et sur le site internet de l'Association du Prado Bourgogne. Une association gestionnaire d'établissements et services dans l'action sociale et médico-sociale. Nous travaillons aussi dans le cadre d'une réglementation très stricte en termes de contrôle. Nous sommes une association qui emploie plus de 400 salariés. Nous accompagnons au total 700 situations. Nous avons aussi 117 places pour des jeunes suivis par des éducateurs en appartement. Nous avons aussi un service qui s'appelle le SARPAD, c'est un service qui accompagne les familles. Bonjour, je m'appelle Mandy Fico, je suis éducatrice spécialisée au SARPAD sur l'antenne de Mâcon. La spécificité du service est d'accompagner les familles au sein de leur domicile dans le cadre de la protection de l'enfance, confiée par l'ASE ou sous décision du juge des enfants. Notre mission est de travailler l'exercice, l'expérience et la pratique de la parentalité de manière soutenue dans le projet global de l'enfant, quotidien, école, loisirs, soins. Le SARPAD est implanté dans les villes de Mâcon, Montceau-les-Mines et Saint-Rémy, qui est le siège social. Nous sommes une équipe pluridisciplinaire composée de 24 professionnels, cadres, EJE, ES, ME, auxiliaires de puériculture, psychologues, secrétaires RH et comptables, pour accompagner 74 enfants de 0 à 18 ans. Nous avons également 2 accueils de jour, un sur le bassin mâconnais et un sur le bassin montceaulien. L'accueil de jour a la particularité d'accueillir des jeunes qui sont déscolarisés, qui sont en rupture scolaire ou en rupture de formation professionnelle. On travaille avec différents outils, donc avec certaines entreprises de la région où les jeunes peuvent aller faire des stages. On travaille également avec tous les collèges de la région, mais avant ça, il y a tout un travail préparatoire pour qu'on puisse leur permettre de retourner à l'école. On met également des activités sportives et culturelles. Je m'occupe de l'atelier pédagogique. J'accueille une clientèle extérieure du bassin mâconnais. Les clients que j'accueille valorisent les jeunes que j'accompagne au long de la journée. Et ça permet aux jeunes après de pouvoir s'insérer dans des stages ou des apprentissages sur l'extérieur. Nous sommes à l'école La Passerelle, au centre éducatif de Blanzy. Nous avons 3 classes. Nous accueillons des enfants de 3 à 6 ans. Ces enfants étant en rupture scolaire, nous travaillons par atelier et de façon ludique. Nous accueillons des enfants de 7 à 10 ans. On leur apprend à avoir une posture d'élève. La classe bleue est une classe de grands de 10 jusqu'à 16 ans. Ces 3 classes se retrouvent tous les après-midi pour organiser des ateliers. Nous avons aussi un service de placement familial de 124 places. C'est un service qui accompagne donc les enfants à partir du domicile des assistants familiaux. Ma mission est d'assurer le bon déroulement du placement des enfants, petits et grands, accueillis en famille d'accueil. Je rédige les rapports à destination du juge des enfants. Ce travail ne peut se faire qu'avec le soutien de l'équipe pluridisciplinaire. Ma mission éducative est de protéger, accueillir et accompagner l'enfant avec un grand soutien à la parentalité, tout en gardant des valeurs de respect, d'écoute et de bienveillance. Je m'occupe plus spécifiquement des assistants familiaux. Il y en a 74 dans notre service. Je suis Amandine Monin, je suis famille d'accueil depuis 2016. Moi c'est Simon Monin, je suis assistant familial depuis 10 mois. Nous accueillons 4 enfants à la maison. Ils ont entre 4 ans et 15 ans et sur la commune de Pont-de-Bois. Bonjour, je m'appelle Céline Baudin, je suis famille d'accueil depuis 8 ans. Ça fait 3 ans que je suis au Prado Bourgogne. Mon métier de famille d'accueil, je l'ai fait en commençant par passer des rendez-vous avec la PMI de secteur. Puis après, j'ai obtenu 2 agréments qui m'ont été délivrés par le président du conseil départemental. J'accueille 2 enfants de 9 et 10 ans à mon domicile et de façon permanente. Le placement éducatif comporte 2 antennes, Mâcon et Monceau. Monceau accueille principalement des MNA, mineurs non accompagnés. À Mâcon, nous accueillons des mineurs non accompagnés, des ASE, aide sociale à l'enfance classique, et des mamans. On accueille 10 mamans avec leurs enfants.
Les jeunes sont âgés de 15 à 21 ans. Le placement éducatif, c'est plutôt pour travailler l'autonomie et l'après-protection de l'enfance. On a aussi des moments de convivialité avec les jeunes, donc on peut partager des repas éducatifs avec eux. Ce que j'aime bien dans ce travail, c'est qu'il n'y a pas de routine, que les échanges avec les partenaires sont diversifiés, ils sont riches. Même avec les jeunes, on leur apporte autant qu'eux, ils nous apportent. Et on est une équipe bienveillante, à l'écoute. Nous avons aussi un service qui s'appelle le DREF dans notre jargon. C'est un service de délégation de référence qui accompagne les familles. Mon rôle, c'est d'accompagner les familles dans leur quotidien avec les enfants. Je fais des visites médiatisées, des visites semi-médiatisées. L'idée, c'est de renforcer le lien et de créer du lien parent-enfant en lieu neutre. Ça peut être à l'extérieur ou à domicile aussi. On travaille aussi notamment les fratries. Je suis référente famille à Bellevue-Montferroux qui accueille des adolescents de 12 à 18 ans. J'ai en référence une quinzaine de situations qui couvrent les familles, les grands-parents, les frères, les sœurs. En fait, c'est très vaste, tout l'environnement familial de l'enfant. Je suis chargée de faire du lien entre le lieu de placement de l'enfant et sa famille. Je travaille à l'ouverture de droits de visite. Et je peux accompagner des visites médiatisées avec les enfants, leurs familles, les grands-parents ou les parents. Il est important de travailler à ce que l'exercice de l'autorité parentale du parent soit bien respecté. C'est surtout de trouver toutes les ressources qui peuvent amener une famille à recréer du lien. Nous gérons des établissements donc conformément au Code de l'action sociale et des familles. Des établissements où on dispose de 180 places pour l'hébergement. Aujourd'hui, on est au CES Le Méplier, on est à Blanzy. C'est un centre éducatif spécialisé dans la protection de l'enfance. On accueille des jeunes 24 heures sur 24 en hébergement, des 3-14 ans en hébergement, 44 jeunes. Je suis auxiliaire de puériculture au sein du foyer éducatif La Maisonnée à Mâcon. Notre journée type ici commence à 6h30 voire 7h30. Donc on réveille les enfants, on les prépare pour les emmener à l'école. Ensuite, le temps qu'ils soient à l'école, on a des réunions, du temps technique, de l'administratif à faire, parfois des rendez-vous avec les enfants sur des suivis médicaux. Ensuite, on va les chercher le soir à l'école. Et puis la soirée se déroule, on s'occupe d'eux, on fait les devoirs, on fait les douches, le repas, le coucher. Vous êtes au CES de Salornay, association Prado Bourgogne, qui accueille 52 jeunes âgés de 13 à 18 ans, ainsi que des jeunes majeurs. Nous disposons aussi de 4 places qui sont réservées pour les accueils d'urgence. 55 salariés, répartis selon leur rôle et leurs fonctions, assurent le bon fonctionnement de l'ensemble. L'hébergement est réparti sur 4 groupes distincts. 3 sont situés sur le site de Salornay et un groupe mixte est implanté sur la ville de Mâcon. Il fonctionne 24 heures sur 24 sur l'ensemble des jours de l'année. La prise en charge de ces jeunes est assurée par des professionnels, éducateurs, maîtresses de maison et surveillants de nuit et est appuyée par une équipe pluridisciplinaire au service du quotidien. Les professionnels des différents services travaillent conjointement au service des jeunes accueillis et de leurs familles. Récemment, donc, nous avons eu l'honneur de faire la pose de la première pierre à Saint-Jean-Gaulne National pour ce qui concerne donc la création du village d'enfants. Un village d'enfants donc de 48 places pour lequel nous avons obtenu donc une réponse favorable suite à un appel à projet. Nous portons ce projet avec engagement. Nous remercions le département de Saône-et-Loire pour son soutien. Nous donnons une grande importance à un management bienveillant, un management collaboratif et un management qui donne une grande importance à la coopération entre les services et entre les professionnels. Nous cherchons aussi des gens qui peuvent étoffer nos équipes, des gens qui sont animés par une vraie volonté de travailler avec les autres dans une ambiance saine, dans une ambiance qui donne envie de venir le matin au travail tous les jours.